voici 5 faits et astuces sur Pokémon Violette et Écarlate. Pokémon Violette et Écarlate sont maintenant sortis depuis quelques mois. Cela m'a laissé le temps de jouer, même si j'étais plutôt sceptique à cause des flops que Game Freak sort chaque année, depuis Pokémon Soleil et Lune. A ma grande surprise, je me suis vraiment bien amusé. Ce Pokémon étant le premier jeu de la licence totalement open world, il y a forcément plein de nouvelles méthodes et mécaniques à apprendre pour optimiser son expérience de jeu, si vous êtes un tryhard comme moi et que vous n'avez pas apprécié un jeu sans vraiment le penser. Et justement, aujourd'hui je vais vous apprendre 5 choses qui m'ont été essentielles durant ma partie. Le jeu ne s'adapte pas à votre niveau. Ce jeu, bien qu'il soit un open world, n'a aucune forme d'équilibrage. C'est assez marrant parce que je pensais que peu importe où j'allais, les Pokémon ambiants allaient avoir à peu près mon niveau pour que je puisse explorer n'importe où sans trop me faire embêter. Bah vraiment pas. Je suis tombé par hasard sur la deuxième arène la plus difficile du jeu, à savoir l'arène Spectre de Frigao. Et je me suis fait exploser. Mais bizarrement, j'ai kiffé. Bah ouais, c'est la première fois depuis un bon moment que je n'avais pas galéré sur un jeu Pokémon, donc ça fait plaisir. Assez paradoxal quand même. La seule fois où ils me surprennent, c'est quand ils font aucun effort. La meilleure méthode de farm de l'expérience. Sur Pokémon Écarlate, de nouveaux procédés comme le mode en avant permet de sortir directement son Pokémon pour attaquer les Pokémon aux alentours et éviter de lancer un combat traditionnel. La meilleure méthode que j'ai pu trouver en faisant des recherches, c'est d'aller ici, dans la zone proche du boss de type fée de la Team Star. Ici, j'ai pu faire un sandwich ultra simple au jambon pour faire des rencontres de type normal. Résultat, une tonne de l'euphorie spawn. Chacun d'entre eux donnant environ 1800 d'XP pour le Pokémon qui le bat et environ 1200 XP à ceux qui ne combattent pas dans l'équipe. Car oui, Pokémon Violette et Écarlate possèdent le multi-XP dès le début du jeu. J'ai pu passer ma team niveau 100 ici, même en post-game, ça reste le meilleur spot d'expérience pour moi. La meilleure méthode de farm des Pokémon Shiny. Il faut savoir que les Pokémon Shiny n'ont jamais été aussi faciles à obtenir que dans ce jeu. Vu que vous êtes en permanence en train de parcourir la région de Paldea à pied ou à dos de votre monture, vous creuserez des centaines de milliers de Pokémon par session de jeu, sans avoir à lancer un combat comme dans les jeux précédents. Le compteur pour trouver les Pokémon Shiny est donc constamment actif. Un petit conseil, quand vous avez un doute qu'un Pokémon est Shiny ou que vous voulez faire une zone en boucle, tuez les Pokémon avec la fonction en avant, votre Pokémon épargnera un Pokémon Shiny. C'est vraiment un très bon indicateur. Par contre, faites très attention, parce que vous ne verrez pas l'effet de particules shiny sur votre écran, ni leur fameux son. Il va donc falloir être très attentif. Les apparitions massives de Pokémon. Dans Pokémon Violette et Écarlate, le concept d'apparition massive est revenu, et est la meilleure façon de capturer des Pokémon Shiny. Plus vous tuez de mobs dans une apparition massive, plus vous aurez de chances d'obtenir un Pokémon Shiny. A partir du 30e Pokémon tué, vous aurez une chance sur 2048, puis une chance sur 1365 après le 60e Pokémon. Spammez cette mécanique, accumulez-la au charme chroma et au sandwich shiny, et vous aurez le meilleur moyen d'obtenir un Pokémon shiny avec un taux de 1 sur 512. Cette méthode est complètement cheatée. Les bénéfices des raids Terra Crystal. Ces raids Terra Crystal m'ont été extrêmement utiles durant mon aventure. Ils permettent de faire un raid sur un Pokémon Terra cristallisé, et 4 joueurs peuvent tenter de foudroyer le boss pour avoir de très bonnes récompenses, comme des cristaux d'XP qui se stackent avec l'XP que votre Pokémon a déjà, contrairement à vos super bonbons. Ils donnent également des armes secrètes pour les shiny, et permettent même de capturer le Pokémon du raid à coup sûr. Très pratique pour compléter le Pokédex quand l'espèce du Pokémon est rare. Les loots dépendent ainsi de la difficulté du raid, marquée par des étoiles. Pour débloquer les raids 6 et 7, il va falloir que 1. Vous finissez les 3 trames principales du jeu. 2. Il vous faut avoir vu le générique de fin après la zone 0. 3. Avoir battu une seconde fois tous les champions d'arène post-game. 4. Gagner le tournoi de l'académie, puis enfin, réaliser 10 raids Terra Crystal 5 étoiles minimum. Bonne chance pour les boss de plus de 5 étoiles, c'est vraiment une galère. La méthode d'argent la plus facile à faire. Je vais maintenant vous présenter la meilleure méthode de gagner de l'argent dans ce jeu. Cependant, cette méthode est post-game, c'est-à-dire qu'elle nécessite que vous ayez fini les trames principales des jeux. L'astuce est très simple. Lorsque vous aurez débloqué le tournoi post-game à l'académie, un nouveau PNJ sera placé à l'accueil et vous proposera d'y participer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer dans un angle qui vous permettra de reparler à nouveau à ce PNJ. Mais avant de le faire, assurez-vous de prendre un Pokémon capable de one-shot tous les Pokémon du tournoi. De préférence, un Pokémon niveau 100 avec de fortes stats d'attaque ou d'attaque spéciale. Mettez-lui une attaque surpuissante dans son premier slot d'attaque. Assurez-vous qu'il ait de bons IV et faites-lui porter un amulet de coin. Cet objet est très important car il augmente l'argent gagné lors des combats. Faites bien attention de n'avoir que ce dernier dans votre équipe pour éviter que l'on vous demande de changer de Pokémon à chaque tour. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est spammer la touche A de votre manette et vous générerez autour de 100 000 Pokédollars par tournoi et tout ça à l'infini car vos Pokémon seront soignés. La boucle est bouclée. Bref, c'était tout pour cette fois.